Bonjour mes amis Gémeaux. Alors c'est à votre tour pour les énergies de votre signe de ce mois de mars 2021. On va voir le général et après le sentimental. Je fais une petite aparté parce que mon site est enfin en ligne, n'est-ce pas? sandiastaro.com. Vous le retrouverez en barre d'infos. Je vous propose 4 guidances. Donc n'hésitez pas à les voir. Chaque guidance correspond à quelque chose, évidemment. Et puis, je vous propose 3 autres prestations, je n'arrive plus à parler, qui sont donc, la lecture d'âme. Je vous laisse tout simplement aller regarder ce que c'est, la lecture d'âme. Puis, vous avez aussi ce que vos guides ont à vous dire en ce moment, quels sont, voilà, principalement, que ça soit dans certains domaines, un domaine, ce qu'il est important de vous dire en ce moment, tout simplement, au moment où vous réservez, vous ajoutez à votre panier, si vous voulez, cette prestation. Et puis, vous avez connaître son animal totem. Pourquoi? Eh bien, allez voir, c'est expliqué pourquoi. Voilà, tout simplement. Et autre chose, rien à voir, je voulais vous dire, oui, n'hésitez pas d'aller voir, parce que j'oublie tout le temps de vous le dire, mais votre ascendant et votre lune, ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus et de mélanger un peu les énergies, et faire un petit j'arrive pas du tout à le dire, vous voyez. Donc voilà. Alors on va commencer par mes amis Gémeaux. Une carte d'ensemble, on va dire, générale, voyez-vous, pour nous guider. Allez, on va tirer comme ça, celle-là. On a la terre de feu. Alors attendez, je repose tout ça dans mon petit espace. Alors, on a la terre de feu. Oui, la terre de feu. Vous êtes un petit peu épuisé en ce moment, j'ai l'impression. Je suis Gémeaux aussi. On sait beaucoup, vous êtes beaucoup donné, j'ai l'impression, ces derniers temps. Vous avez été assez endurant. Vous avez passé des caps, on va dire. Et là, le mois de mars, un petit peu épuisé. Peut-être parce que vous avez beaucoup de travail. On va voir ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui fait que, bon, il y a une petite baisse d'énergie, tout simplement. On va tirer une autre petite carte pour nous en dire un petit peu plus. Ok, allez. Gémeaux Mars. Oups, on a la tempérance. Oui, on vous dit d'être patient par rapport à quelque chose. Ça me parle beaucoup, moi. Tout ça, ça me parle beaucoup. Même si le mois de mars n'est pas encore arrivé, mais ça me parle. Oui, on vous dit d'être patient, de peser le pour et le contre, mais d'être vraiment dans la patience, là, de tempérer vos émotions, les Gémeaux, votre mental, un petit peu, j'ai l'impression, là, quelque chose comme ça. Bon, on va voir. Avec, donc, les cartes du tarot. Alors, celui-là, je ne l'ai jamais sorti ici, sur YouTube. C'est le Tatou Tarot. Il est très, 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 très beau. Alors, est-ce que ça va sauter chez nous? Chez les béliers, ça a sauté de fou. Chez les taureaux, c'était tellement calme que ça n'a pas sauté. Et chez nous, voilà, ça saute un petit peu. Bon. Elle saute bien, celle-là. C'est bizarre, C'est bizarre, cette histoire. On sera un peu calme. C'est bizarre d'être un peu calme. Bon, écoutez, c'est juste parce que ça sera plus... c'est pas que ça sera plus facile. Oh, la reine de coupe, écoutez, magnifique. On a quoi d'autre? L'ermite. L'ermite, on peut se retrancher, j'ai l'impression. Travailler aussi. On a le 9 de bâton. Ouais, on a c'est mitigé, j'ai l'impression, mais plutôt pas mal quand même. Bon, c'est normal, en même temps, on avait ça. On a cette reine de coupe, ce fait de d'avoir d'être un petit peu voilà dans l'aide des autres beaucoup. Alors peut-être que ça nous épuise aussi, vous voyez ce que je veux dire. Je dis nous, excusez-moi, parce que bon, voilà quoi. Mais c'est le fait
là, il y a quand même, il y a des gens qui sont vraiment dans la spiritualité. Il y a le fait de dire peut-être à certaines personnes, bon, c'est voilà, de sortir certaines personnes de situations peut-être un peu complexes. Et c'est une carte très très spirituelle. Vous êtes vraiment dans la spiritualité, vous les Gémeaux ici qui vous me regardez. Hein. Il y a voilà, c'est voilà, une médiumnité peut-être qui se développe. C'est peut-être aussi pour ça que ça vous épuise aussi un petit peu. Vous rentrez aussi dans ce métier entre guillemets, hein, même si c'est une capacité, on peut en faire un métier évidemment. Hein, alors c'est un métier, chemin de vie, enfin mission de vie là, hein, vraiment quoi. Hein, bon, on a tous une mission de vie différente, je veux dire, mais dans le sens où voilà quoi, vous voyez, et que ça vous épuise un petit peu. C'est pour ça qu'on voit un peu l'épuisement et le fait d'être dans l'ermite, c'est un peu de se recentrer. On vous dit là de vous recentrer sur vous-même, de prendre des moments d'accalmie, de ok, je travaille, je fais ci, je ne m'éparpille pas. Je sais ce que je dis, hein. Je ne m'éparpille pas. Je lis, ok, mais je ne me dis pas, par exemple, ah tu t'as pas assez lu, enfin tu voulais faire ci puis tu l'as pas fait. Ah oui, mais parce que c'est voilà, il y a des moments, il y a des moments pour travailler entre guillemets, même si c'est votre passion, mais aussi des moments pour vous calmer tout simplement, pour rentrer dans son cœur, pour rentrer tout en mode ermite, hein, j'ai envie de dire tout simplement, hein, on va pas épiloguer là-dessus. Et on a donc ce 9 de bâton. On a ce 9 de bâton. Bon, il a l'air un petit peu bousillé là, le 9 de bâton. Hein. Mais c'est vraiment... on a l'impression comme ça, mais c'est genre, tac, ok. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris, même si c'était un petit peu pour certains dans la souffrance, vous voyez, ce que je veux dire, la montagne elle est derrière vous. Vous avez plus qu'à avancer là. Hein. C'est un petit peu ça. C'est le fait d'être ok pour l'avenir. Hein. C'est le fait d'être, vous voyez, il tient son bâton, il est équilibré quoi. Il est équilibré. C'est le fait d'avoir aussi des capacités avancées hein, aussi. Hein, finalement, ce sont les derniers efforts au mois de mars à fournir. On va dire, c'est une fin de cycle, j'ai l'impression pour vous, les Gémeaux. Hein. Voilà, vous avez traversé des épreuves, et on y arrive. Vous y arrivez enfin, vous voyez. Donc c'est plutôt très très beau. Après, je regarde un petit peu ce qu'il en est au niveau du temps. En fait, j'ai regardé, mais j'ai pas regardé. Une vraie Gémeaux. Alors, oups, avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, ça nous dit quoi un petit peu en plus, s'il vous plaît. On va les tirer pour aller plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'automne, ok. Ouais, on vous dit un peu de... Là, c'est pas le printemps, mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit de faire un peu le ménage de printemps, hein, voilà, de purifier un peu votre intérieur, de vous purifier, de faire des choses comme ça, de faire des rituels aussi. J'ai l'impression que c'est ça, tout simplement. Bon, on voudrait nous en dire un petit peu plus quand même, hein. L'abondance, bah oui, au mois de mars, l'abondance commence à arriver parce que vous avez été dans la gratitude et vous recevez, vous récoltez enfin les fruits de votre dur labeur. Hein. On l'a vu là. Hein. On l'a vu là. De toute façon, hein, ça se répond. Hein. Et on a les changements. Bah oui, ça change pour vous. On a encore le poisson qui signifie l'abondance. Hein. Ça change pour vous. Voilà, on est en plein changement. Certains ici ont changé de travail, ont changé de, vous voyez, de relation, etc. Hein, de toute façon, et ça vous apportait le changement va vous apporter de l'abondance et vous avancez et vous êtes vraiment en pleine transformation là. Hein. Vraiment les Gémeaux en pleine transformation avec l'oracle du soleil. Je l'adore celui-ci, est trop beau. Si vous pouvez l'acheter, franchement, je vous le conseille. Il est vraiment joli et les cartes, elles sont hyper costauds. J'adore. On a l'ingéniosité avec le cancer, n'est-ce pas, le soleil. Hop. Et on a le vierge. Ok. Alors,
Là, on nous dit que oui, vous avez eu cette façon de voir les choses, hein, d'avancer, parce que vous avez créé vous-même les choses parce que vous saviez qu'il fallait le faire, hein. Vous avez regardé à droite et à gauche et que maintenant, voilà, il y a quelque chose de beau qui arrive. Là, on me parle aussi d'ancêtres, vous voyez, hein. On me parle d'ancêtres, on me parle de... Voilà, bon, ça pourra vous dire ou pas des choses que vous avez peut-être entendu ici, des choses ou eu des signes de, je sais pas, votre grand-père, votre grand-mère, quelqu'un, quoi. Peut-être a-t-il le cancer, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, je parle d'un défunt, hein, évidemment, mais que ça vous a permis de mettre en place, enfin, en fait, votre intellect, j'ai l'impression ici, vous a permis, on sait, hein, le Gémeaux, il réfléchit beaucoup et tout, mais quand il fait un choix, il a du mal à faire le choix, mais quand il le fait, il le fait, hein, ok? Et vous avez eu cette idée que de toute façon, ça allait fonctionner pour vous, hein, c'est ça. Après, avec la Vierge, là, c'est en Vénus, là. Là, on nous parle de vous dire encore... vous en faites, vous êtes en pleine transformation, vous en faites pour quand même encore un petit peu pour l'avenir, j'ai l'impression ici. Donc voilà, vous avez mis en place quand même pas mal de choses, hein. Donc voilà. Alors au niveau relationnel, ça me parlerait plutôt de choses que vous sentez vous-même en fait discriminé, c'est-à-dire mis de côté, hein. Pas discriminé dans le sens discriminé, mais mis de côté par certaines personnes, peut-être qui s'en vont, qui sont pas à côté de vous, voyez, dans le sens, vous vous sentez un peu seul, j'ai l'impression, hein. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Et puis, écoutez, c'est bon, j'ai fait le tour pour vous, les Gémeaux, et moi-même. Je trouve que c'est plutôt très sympathique. Ok, on va passer au côté sentimental. Alors, sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oula, celle-là, ça mis de côté, on va la prendre. La force, le 11. Bon, voilà, on nous parle de flammes jumelles, hein. Directement, c'est magnifique, on adore. Pas pour tout le monde, évidemment, hein. Mais ouais. On a la justice. Ah, ils ont mis la force en 11. D'accord. Bon, écoutez, pour moi, le 11, c'est la flamme jumelle. Mais alors, j'en ai deux et voilà, c'est bon. Alors, en plus, je suis bigleuse, hein, parce que... Alors, la force, ouais, vous avez ce courage, finalement, d'avancer, une force intérieure qui vous pousse à avancer, et malgré cette flamme jumelle, vous voyez, hein, ça pourra dire certaines choses à quelqu'un. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. On vous dit, les Gémeaux, vous êtes un petit peu durs, des fois, hein. Voilà, même si vous êtes certains encore vous commencez la spiritualité, vous êtes en plein dedans, vous avez tendance encore à juger un petit peu les autres, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout le temps facile de fermer sa gueule, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et on vous dit encore pour certains d'avoir ce courage de pardonner, d'être de pardonner à certaines personnes pour avancer, tout simplement au niveau sentimental, hein. Après, le 2 de terre, trop de choses, donc le 2 de denier finalement, hein, le 2 de denier. Ouais, le 2 de denier, c'est trop de choses ont lieu... Alors ici, ouais, ils disent ça, d'accord, ok. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique, hein. De prendre une décision, j'ai envie de dire, peut-être que vous avez un choix à faire entre une personne et une autre personne. Moi, ça me dit ça, là, hein. Vraiment, retourne sur Terre, Gémeaux, tu ne peux pas avoir les deux personnes, par exemple, hein, j'exagère, hein, je suis moi-même Gémeaux, mais voilà, il va se passer des choses au mois de mars qui fait que vous allez plus savoir où donner de la tête, peut-être au niveau sentimental. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui arrive, et on vous dit de pas vous prendre finalement, de pas prendre les choses trop au sérieux, hein, c'est ça, quoi. C'est pour ça que, voilà. Alors, le 9 d'eau,
Et enfin, votre souhait se réalise. Hein, le 9 d'eau, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc, on vous dit que là, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous au mois de mars, que ça soit par rapport à quelqu'un. Ça peut parler d'un couple, je sais pas, de quelqu'un qui vous demande, vous allez chercher les trésors là, qui vous demande en mariage, en peu importe, hein, ou voilà, de vivre avec lui, etc. En tout cas, voilà, on était un petit peu coup-ci coup-ça, mais je pense que vers la fin mars, il y a des choses, voilà, qui se décantent, hein, tout simplement. On va nous en dire un petit peu plus. Non, je vais déjà tirer, je sais plus où j'en suis, les cartes des anges de l'amour. À chaque fois, j'ange de l'amour, ça me fait penser à l'émission, là. Alors, on va piocher comme ça pour que ça aille plus vite, n'est-ce pas? On veut pas que c'est réconciliation. Bah, très bien. Il y a quelqu'un, donc moi j'ai flamme jumelle, là, avec le 11, hein. Il y a quelqu'un qui revient au printemps. En tout cas, je sais pas, ce sera au mois de mars. En tout cas, ça sera fin mars pour moi, de ce que je ressens. Et peut-être qu'au mois d'avril. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui revient tâtonner le terrain, hein. Voilà, hein. Et pour d'autres, si on parle pas de flamme jumelle, qui sont en couple, qui se sont un petit peu tendu, vous êtes tendu, Martine, et ben, et ben vous vous réconciliez, hein, même si on parle du passé là, mais en tout cas vous vous réconciliez avec cette personne tout simplement, hein, voilà, et on vous dit que cette personne revient, ne lui tendez-lui les bras, hein, laissez-lui une chance, et voilà, il y a cette façon de travailler aussi avec ceux qui sont en couple, voilà, de vous dire, laissez-lui une chance, pas parce qu'il a fait une petite bêtise ou il a dit quelque chose qui n'allait pas, que vous allez lui faire la gueule pendant 30 ans, hein, j'ai envie de vous dire. Après, avec le Line of Love, qu'est-ce que ça nous dit? Je regarde, j'en suis à combien? Ah bah ça va, je vais de plus en plus vite. Alors, avec le Line of Love, s'il vous plaît. Oups, ok. Bon, on a encore le 11, hein. Il y a une décision à prendre, que ça soit par rapport à votre autre, hein, 11-11, bon, c'est pas, voilà, il y a une femme, là, est-ce qu'il y a une autre femme dans sa vie, est-ce que ça parle de vous, vous voyez, mais en tout cas, il y a une opportunité, alors je l'ai dit, de toute façon, que quelqu'un revienne, en tout cas, revienne de votre vie, c'est une chance, en tout cas, vous aurez une décision à prendre, où lui, il va prendre une décision, voilà, de son chemin de vie, hein, peut-être qu'il va se dire, bon, bah, finalement, c'était peut-être elle, c'était peut-être lui. Vous voyez, des choses comme ça. Peut-être prendre des décisions par rapport à une femme, hein, si c'est une femme, voilà, quelqu'un avec qui il est en couple en ce moment, elle est en couple, un homme, pareil, ouais. Alors, on finit par l'oracle des âmes éternelles, parce que j'adore ce petit oracle. Il est trop mignon et il parle beaucoup. Allez, s'il vous plaît. Oula, bah, trop, s'il vous plaît, on ne veut pas autant d'un coup, les gars. Hein. Oula, bon, bah, elles ont sauté. Hein. Alors, bon, là, il y a 2 semaines, hein, 2 semaines à partir de mars, hein, je dirais, 2 semaines où vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un. Hein. Attention, autant, je dis toujours, 2 semaines, ça peut être 4, hein, vous voyez, mais vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, sentimentalement parlant. Peut-être que ceux qui sont célibataires, vraiment célibataires, vous allez rencontrer soit votre flamme jumelle, soit votre âme sœur sous quelques semaines, on va dire, et il y en a qui vont peut-être, ou peut-être c'est l'autre personne qui va venir vers vous, hein, voyez, hein, ou c'est un nouveau voyage amoureux entre vous, voyez comment ça vous parle.
Il y a peut-être aussi un petit, pour les couples, un petit voyage, un petit déplacement pour les vacances. Et là, on voit que vous vous libérez. Hein. Il y a l'autre, hein, on parle encore de flamme jumelle, là, dans le sens où il se libère de cette femme ou de cet homme, hein, qui fait que bah, il va pouvoir avancer, va dire, vers vous. Hein. Mais en tout cas, vous aussi, vous vous libérez de votre côté, hein, niveau flamme jumelle. Donc forcément, hein, faut que chacun fasse son travail de son côté, de toute façon. Donc, vous aussi, vous vous libérez de quelque chose, hein, d'une blessure, hein, de l'âme, de quelque chose comme ça. Une dernière, allez, ouais. Demande au divin, Dieu la source, hein, la 7, alors on a vraiment quelque chose voilà, de très très beau. Demande au divin, Dieu la source, hein, c'est votre contrat d'âme avec c'est avec Dieu de toute façon. Et puis vous pouvez faire une demande, une prière, quelque chose pour savoir ce qu'il en est, ou pour tout simplement vous protéger, ou pour aller mieux. Vous voyez ce que vous voulais dire en attendant, voilà. Donc, bah écoutez, mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, tout ça, j'ai envie de dire. Vous avez mon site en barre d'infos pour les guidances et les autres prestations, je le répète. Je vous souhaite un joli mois de mars et à bientôt. Bisous, bisous!